On attaque enfin la partie 2. Bonjour à tous. L'objectif de cette partie est de démontrer le résultat suivant que l'on appellera théorème A. Les propriétés P inter et P union sont simultanément satisfaites si et seulement si alpha et bêta sont deux irrationnels dont la somme vaut 1. La question 6. On suppose dans cette question que alpha et bêta sont deux nombres irrationnels dont le maximum des deux est strictement plus petit que 1. Autrement dit, ce sont deux nombres irrationnels compris strictement entre 0 et 1. Petit a. Démontrer pour tout entier n supérieur ou égal à 1 que l'ensemble E alpha, et non pas EA, compte partie entière de n alpha, et non pas NA, éléments compris entre 1 et n-1. Peut-être que je vais vous montrer ça d'abord sur ma feuille Excel, là, qui s'est enrichie d'une colonne, ici. Alors, je vous rappelle que dans la première colonne, on a écrit les entiers non nuls, 1, 2, 3, etc., etc. Dans la case D2, on met un nombre, c'est le nombre X, ici, ou alpha. Ici, j'ai pris alpha égale 1 sur pi. Dans la deuxième colonne, on a n sur x, et dans la troisième, ce sont les éléments de E alpha, de 2EX, partie entière de n sur x, 3, 6, 9, etc., etc. Et ici, j'ai rajouté une colonne pour traiter la question 6a, dans laquelle figure la quantité ant n alpha. Et là, j'ai marqué ant de nx. Donc, ce que dit le résultat à démontrer dans la question 6a, on se prend un n, par exemple 14, n-1 vaut alors 13. Eh bien, ici, on a donc 4 valeurs de l'ensemble E alpha qui sont inférieures ou égales à 13. Alors, on regarde les valeurs inférieures ou égales à 13. Il y a 12, 9, 6 et 3, vous voyez, il y a bien 4 valeurs. Si on prend par exemple n égale 10, eh ben ça dit simplement que il y a 3 valeurs de E alpha qui sont inférieures ou égales à 10. 3, 6 et 9. Ici, si le sens de ce 1 là, il y a une seule valeur qui est dans E alpha qui est inférieure ou égale à 4, effectivement, c'est 3, etc., etc. Alors, on va démontrer le résultat. Peut-être qu'on relit la question. Démontrer pour tout entier n supérieur ou égal à 1 que l'ensemble E alpha comporte ant n alpha éléments compris entre 1 et n-1. Alors, oui, oui, il y a une petite coquille dans ma correction là. Considérons un élément de E alpha compris entre 0 et n-1. Non, c'est entre 1 et n-1. D'accord. Donc, on prend un élément de E alpha compris entre 1 et n-1. Alors, un élément de E alpha, ça s'écrit partie entière de k sur alpha, k étant un élément de n étoiles, et dire qu'il est compris entre 1 et n-1, c'est écrire cette double inégalité. Alors la première est toujours vérifiée, quel que soit k. En effet, comme alpha est strictement plus petit que 1, son inverse est strictement plus grand que 1, si on multiplie par k, on obtient qu'alpha strictement plus grand que k, qui est lui-même supérieur ou égal à 1. Autrement dit, la partie entière, ça implique que la partie entière de k sur alpha
est supérieur ou égal à 1. Donc ceci est toujours vérifié. Donc cette double inégalité, en fait, elle est équivalente à celle-ci. Dire qu'on est inférieur ou égal à n-1, c'est dire qu'on est strictement plus petit que n. Et si la partie entière d'une quantité est strictement plus petit que n, cette quantité est strictement plus petit que n. Et je vous demande de bien vérifier l'équivalence ici. On multiplie par alpha l'inégalité et on obtient k strictement plus petit que n alpha. Alors, et ceci est équivalent à k inférieur ou égal à n alpha. Alors, dans ce sens-là, du haut vers le bas, oui, ça l'est. Si on est strictement inférieur, on est strictement inférieur ou égal. C'est dans l'autre sens, c'est un peu plus délicat. Enfin, un peu plus délicat. Il suffit de remarquer que alpha est irrationnel. Donc, alpha ne peut pas être égal à k sur n. Hein, k sur n, c'est irrationnel. Et puis, k inférieur ou égal à n alpha, c'est équivalent à k inférieur ou égal à partie entière de n alpha. Je vous laisse vérifier cette équivalence-là. Donc, en fait, k, si notre élément est compris entre 1 et n-1, ça veut exactement dire que le k est inférieur ou égal à ant de n alpha. Autrement dit, k prend exactement ant de n alpha valeur, ce qui va générer au plus ant de n alpha éléments de e alpha. Parce qu'en fait, peut-être que deux valeurs de k donnent le même élément de e alpha. Alors on va voir que c'est pas le cas. Supposons que k alpha et k prime alpha est la même partie entière. Ça on avait vu dans un dans une vidéo précédente. On avait vu que si deux nombres avaient même partie entière, leur différence était comprise entre -1 et 1. Donc on peut écrire cette inégalité. On multiplie l'inégalité par alpha et on obtient k moins k' compris entre moins alpha et alpha. Mais alpha est strictement plus petit que 1, et puis moins alpha donc est strictement supérieur à moins 1. Donc ça implique que k, la différence k moins k' vaut 0. Autrement dit, k est égal à k'. Donc finalement, deux valeurs de k distinctes génèrent deux éléments de e alpha distincts. Donc chacune des ant n alpha valeurs de k va générer un élément distinct de e alpha. Il y a donc exactement ant n alpha valeurs de e alpha qui sont comprises, ES ici, avec entre 1 et n-1. Alors il y a juste une petite remarque. Entre 1 et n-1, cette expression-là, elle devient entre 1 et 0 si n vaut 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est un petit peu bizarre, entre 1 et 0. Il doit falloir comprendre cette expression de cette façon. Entre 1 et 0, ça veut dire dans l'intervalle 1, 0. C'est-à-dire les nombres supérieurs ou égal à 1, inférieurs ou égal à 0. Et ça, c'est bien sûr l'ensemble vide. Le résultat, alors ce résultat est alors vrai si on comprend entre 1 et n-1 de la façon suivante, eh bien ce résultat-là est vrai pour toute valeur de n supérieur ou égal à 1. Voilà, je vous remercie.